Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Frédéric et Alain, vos serviteurs, pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric. Cette semaine, cap à l'ouest des légendes, cap sur le western. Devenu un genre standard du cinéma, l'Ouest américain a vu naître le western, genre qui a beaucoup évolué depuis un siècle. Dès les premiers films, l'élément caractéristique du western classique est le manichéisme exacerbé avec lequel est dépeint l'Ouest, et par là le schéma plus général des bons et des méchants qu'il véhicule. Les personnages sont stéréotypés, du héros au travers au bandit sans foi ni loi. Les Indiens sont considérés comme des sauvages, ennemis de la civilisation, et font pendant longtemps partie du camp des méchants. La chevauchée fantastique en 1939. L'armée américaine est quant à elle valeureuse et bienfaisante, Rio Grande en 1950, le bon shérif contre les bandits, le train sifflera 3 fois, règlement de compte à hockey choral, Rio Bravo. Les cultivateurs contre les éleveurs, l'homme des vallées perdues en 1953. Ces histoires véhiculant des valeurs universelles ont contribué à populariser le genre dans le monde entier. À partir des années 1960, le western s'organise davantage vers la prise en compte des victimes, notamment avec les Cheyennes de John Ford, et devient plus politique et humaniste en mettant en avant quelques anti-héros, comme l'ouragan de la vengeance. Du point de vue technique, cinématographique, des réalisateurs comme Sam Peckinpah, dans La Horde sauvage, ou Sergio Leone, pour une poignée de dollars, Le bon, la brute et le truand, que l'on connaît sous le nom de western spaghetti, vont introduire le ralenti dans les scènes de violence, ou encore emprunter la stylisation des films à la japonaise. Le retour au classicisme va donner lieu à des films cultes tels que le sublime Jeremiah Johnson de Sidney Pollack, La Porte du paradis de Michael Cimino, où le souci de la nature va renforcer l'humanisme. Des pans d'histoire des États-Unis comme la guerre de sécession sont évoqués dans Danse avec les loups de Kevin Costner, mais pour moi, l'apogée du genre revient à Impitoyable, le film crépusculaire de Clint Eastwood en 1992. Au travers de l'histoire de ce héros hors la loi, retiré des affaires, que l'on vient chercher pour une dernière mission, le grand Clint revisite la mémoire du genre et en explore les lieux. C'est magnifique. Savez-vous que depuis l'invention du cinéma, c'est quelques 7000 westerns qui ont été tournés. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Alain et Frédéric sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.